Je pète ma vida, les gars. C'est une boisson en Asie, il y a 0 sucre ajouté, mais ça tue sa mère. Petit placement de produit comme ça. Là, je rigole, les gars. Bienvenue dans l'épisode 2 de Vivre de son trading. J'ai failli me manger au passage. Ah, la chute, on va pas la couper. Elle reste au montage. Comme je le disais, bienvenue dans l'épisode 2 de Vivre de son trading. C'est une série où vous m'accompagnez tout simplement à travers mes différentes aventures autour du globe. Je voyage énormément et je trade également énormément. Donc vous allez pouvoir observer mes semaines de trading, comment est-ce qu'elles se déroulent, comment est-ce que je prends mes positions, pourquoi est-ce que je les prends. Vous allez bien entendu pouvoir voyager avec moi également. Actuellement, regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça les gars. On est à Da Nang, on est au Vietnam. Mais aujourd'hui on bouge. Hein. Aujourd'hui on bouge, on va à Hoi An. J'aime trop prononcer les noms des villes comme ça. Bref, vous avez compris le concept les gars, vous allez tout simplement m'accompagner. C'est le deuxième épisode. Alors, j'en ai fait pas mal d'autres épisodes. On va dire que c'est le deuxième épisode de la saison 2. Parce que la saison 1, elle est déjà sortie en décembre. J'avais fait une série d'une dizaine d'épisodes à peu près. Là, l'objectif, c'est que la saison 2, elle se termine jamais. L'objectif, c'est que dans 3 ans, je sois là. Bon les gars, épisode 155. Ça, c'est mon goal, d'accord? En attendant, bah, abonnez-vous, hein, tout simplement, si vous kiffez ce genre de concept. Je pense, sans m'abuser, que je suis le seul au monde à faire ça. Alors, des vlogs hebdomadaires où tu me suis durant toute ma semaine, ça veut dire que tu fais le touriste avec moi, tu voyages avec moi, mais aussi à chaque fois que je prends un trade, je t'explique pourquoi je le prends, comment je le prends, je te montre mes résultats, je te montre mon compte à chaque fois. Je crois que je suis le seul à faire ça et si vous kiffez de donner de la force, les gars, ça ferait plaisir de malade. Bref. Ceci était juste l'introduction. Là, je vais me changer un rapide. Je sais pas si vous voyez là-bas, les gars. Mais on a des bougs qui sont sur des jet skis. Et en gros, ils t'emmènent avec un bateau. Tu peux faire de la parapente. Je sais pas comment ça s'appelle, parapente. Bref, parachute ascensionnel. En gros, tu as un parachute et tu fais le tour. Donc, je crois que je vais aller faire ça. Ça servira de rush d'intro pépite. Le monteur, je compte sur toi. Tu me mets une petite musique de fond, petit rush de moi qui est en train de voler à 200 mètres d'altitude. Et ensuite, on se retrouve directement chez moi, à Hoi An. Là, on va prendre la route direction la deuxième ville, là, du coup, Hoi An. et on analysera ensemble les marchés, on préparera les plans de la semaine. Je vous montrerai également qu'en est-il du trade sur le gold de la fin de la semaine dernière, parce que ceux qui ont regardé l'épisode de la semaine dernière ont vu que j'ai balancé un trade pendant le NFP en achat sur le gold. Petit spoiler, on est à 2 points du TP. Genre je pense qu'à l'ouverture des marchés, on aura TP genre 3 minutes après l'ouverture. Là, ce soir, parce que là, il est dimanche pendant que je vous parle. Ce soir, je pense qu'à l'ouverture, direct, ça va péter. On va directement toucher le TP. On va commencer la semaine sur un bon TP hit. Ça sera fort sympathique. Et voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, les gars. Je vais faire du parachute. Je vais kiffer ma life. On se retrouve tout à l'heure à 1h30 de route à peu près. Allez, à toutes. On est à Hoi An, les gars.
On est dans un petit hôtel sympathique, donc on a fait 45 minutes de Da Nang à Hoi An. Donc, parlons trading, parlons bien. Parce que c'est ça qui est le plus important, on est d'accord. La fin de la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. N'oubliez pas que c'est une série et que nous sommes à l'épisode 2 actuellement. D'accord ? En fin de semaine dernière, on était en période de NFP. Et j'avais fini la vidéo en balançant un trade en achat sur le gold. Et je vous ai dit à suivre. Du coup, quelle est la suite ? Je vous invite à regarder, les gars. Notre achat sur le gold, il est là. J'ai acheté pile à ce niveau à 3300. D'accord. Et actuellement, le marché est en train de grimper. Donc, je suis en bénéfice de 810 $. Je laisse tourner gentiment. Les marchés n'ont pas encore ouvert. Il est 14 h ici, mais il est 8 h du matin en France. Et concernant un peu mes plans de la semaine, d'habitude, durant les vidéos Vivre de son trading, ce que je fais, c'est que généralement, je partage mon écran, je vous montre mes analyses, etc. Mais pour le coup, j'ai envie de faire des vlogs chill, j'ai envie de faire des trucs sympas. J'ai envie que vous me voyiez trader, pas forcément analyser comme ça bêtement. Donc, si vous voulez voir un peu mes plans de la semaine, à quoi ressemblent mes analyses, comme d'habitude, les gars, vous allez sur Telegram, vous écrivez Baby Soldat _bot. À partir de là, vous cliquez sur le contact, vous lui envoyez e-book. Et petit à petit, les gars, ah merde, j'ai pas de 4G, j'enlève le Wi-Fi, je me laisse en 4G. Quand vous envoyez e-book, vous voyez que le bot vous envoie directement mes plans. Et là, les gars, vous avez accès à toutes mes analyses de la semaine. C'est 100% gratuit. En plus, une fois que vous les avez demandées une fois, si vous vous êtes inscrit, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez demander le e-book, il va vous demander votre prénom. Si vous donnez votre prénom, à partir de là, tous les lundis, vous les recevez en automatique. C'est 100% gratuit, les gars, donc foncez. À part ça, on a une semaine qui est hyper peu chargée en annonces économiques. Ça veut dire que c'est ultra chill en soi. Il n'y a pas de grosses annonces à venir. C'est pas comme la semaine dernière où le marché, il y avait le NFP, il y avait les taux d'intérêt US, il y avait ci, il y avait ça. Non, là, pour le coup, c'est hyper chill, donc on va pouvoir vraiment trader. Après, il faut faire attention. On est quand même mois d'août, donc risque de faible volatilité, risque de se faire piéger sur pas mal de choses. Donc on va rester prudent, forcément, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu la même chanson toutes les semaines. Toutes les semaines on dit la même chose, ouais il faut rester prudent, on va rester prudent, on va être hyper professionnel. Alors mon capital de trading est actuellement mon capital, alors en fixe il est à 53 000 $. Et en latent, pour l'instant, il tourne à 53 890 $. Objectif, pour moi, ça serait quand même de finir la semaine à 55 000. Si je finis la semaine à 55 000, je suis très content, les gars. Donc, je pense que... En fait, juste le gold, s'il remonte sur ses ATH et qu'il va TP, j'ai atteint mes 55 000. Mais après, vous connaissez le gars. Il se peut que je finisse la semaine à 60 000. Il se peut aussi que je finisse la semaine à 0. Bref, j'ai la dalle, les gars. On prend le petit ADV, on va graille et je vous tiens au jeu de l'avancée de mon capital. Ciao, ciao, ciao. Centre-ville de Hoi An. Et franchement, les gars, je kiffe à mort. C'est hyper local, c'est hyper chill. C'est hyper traditionnel, genre pour le coup là c'est une ruelle parmi tant d'autres, hein, mais je vous jure les gars c'est un kiff de malade. Genre carrément j'en ai oublié le trading. Rappelez-vous la semaine dernière, j'ai passé ma première journée à Da Nang à trader. Là pour le coup j'ai rien tradé du tout les gars, j'ai encore mon trade sur le gold, j'ai rien placé de plus, juste en train de kiffer. C'est une ambiance hyper chill. Voilà, c'était vraiment juste une parenthèse vidéo pour vous dire à quel point Hoi An c'est génial les gars. Ni plus ni moins. Ils ont tous leur petit chapeau de vietnamien sur la tête, c'est lourd. C'est lourd, 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 lourd. Bref. Moi, je vais continuer de visiter. Je vais pas vous faire visiter avec moi, les gars. Si vous voulez voyager, rejoignez le lien en description, faites des sous et voyagez tout seul. Mais pour le coup, regardez. Wesh. Arrête. Il y a une compétition d'handicapés en live. Non, non, thank you. Viens, viens, viens. Compétition d'handicapés en live, les gars. Je vous jure, il faut une course d'handicapés. Je vous ai dit quoi? Oh, regarde derrière, c'est vraiment magnifique. Genre j'aime trop le cadre en fait les gars. C'est vraiment incre. Regarde que des handicapés de partout. Je crois que c'est la ville des handicapés. Hein. Je rigole, hein. Au cas où les gars dans la vidéo c'est pas des handicapés, c'est juste une activité. C'est une activité locale. No, thank you. Vous voyez ou pas, ça c'est la différence entre les pays asiatiques et les pays... Arabe, on va pas se mentir, les Égyptiens et tout. Elle est venue, elle m'a proposé, j'ai dit no thank you, elle a direct tracé sa route. En Égypte, mais la vie de ma mère, il te suit jusqu'à l'os, frérot, il te lâche pas. Tu veux qu'on fasse une compétition d'handicapés, toi aussi? Lourd.
Lourd, 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 les gars, c'est vraiment très beau. C'est vraiment trop, trop beau aussi. En vrai, si vous voulez aller dans un endroit chill, beau, calme et tout, Hoi An, je recommande. Da Nang, c'était très sympa la semaine dernière, mais c'était très mouvementé. C'était une ville, fourmilière un peu, tu vois. Alors que là, pour le coup, les gars, c'est chill à mort. J'ai l'impression que tout le monde est heureux ici. D'ailleurs, petit aparté, j'ai changé le bracelet de ma Seiko. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo. Ah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous fais une vidéo où je vous représente ma collection de montres. Parce que je me suis lancé dans l'horlogerie il y a 6 mois. Et je commence à avoir une collection. Là, j'ai 6 montres, les gars, dans ma collection. Alors, certains modèles qui peuvent monter jusqu'à 25 000 euros. Et d'autres modèles qui valent quelques centaines d'euros à peine. Mais je trouve ça lourd quand même. Bref, regardez-moi ça. Regardez. Elle est trop mignonne, la petite dame. Elle est trop mignonne, la petite dame. J'aime trop leur chapeau, les gars. Wallah. Ah, on commence à s'engouffrer de malade même. J'aime trop. J'aime trop, les gars. Allez, nous, on va kiffer notre vie. Je vous souhaite tout ce que vous me souhaitez. Et on se dit à tout à l'heure. We eat. Thank you so much, bro. Encore des montres. Cru que j'allais rentrer, les gars. Je vais pas rentrer. Eh, les gars, il n'y a plus de trading cette semaine. Il n'y a pas de trading, c'est bon. Cette semaine, je ne traderai. Ah, d'ailleurs, c'est même plus un vlog trading, c'est un vlog Hoi An, les gars. Je suis en train de kiffer ma vie. Depuis ce matin, on fait les touristes. Rien de plus. C'est magnifique, les gars. C'est trop beau. C'est trop beau. La session US, elle est dans 1h30. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. Donc là, les gars, on va assister à un petit spectacle. On va vous mettre des rushs, tout ça. Malheureusement, je vais pas garder la caméra parce qu'il y a trop de bruit. Mais dès que le spectacle commence, vous allez voir plein de rushs. Et après, le monteur, il va faire une bête de transition. Et on va se retrouver demain pour parler de trading. Parce que si on kiffe sans trader, on pourra pas kiffer très longtemps, il y aura plus de sous. Faut générer du cash. Allez, à tout à l'heure. Ah les gars, pendant que je me fais masser, j'ai une petite idée de trading. Regardez. En gros, là, on a l'euro CAD en monthly, les gars. En monthly, il vient sur un niveau de résistance ultra important. Tu vois, on a rebondi dessus en 2015, 2018, 2020, 2022. On n'a pas franchi ce niveau depuis 2015. Et là, arrivé dessus, les gars, on a un giga changement de structure, giga double top qui se crée. Ensuite, le marché replie et vient dans la zone des 0,5-0,618. Là-dessus, il y a une divergence du tonnerre. Je balance mon trade, les gars. Je balance mon trade. Le massage vient de se terminer et c'est pile le moment d'envoyer mon trade. Stop loss au-dessus des tops, take profit sur les plus bas. Ça, c'est un trade qui va durer genre longtemps. Tu vois, une fois que je vais l'envoyer, ce trade, il va durer minimum 2-3 semaines. D'accord? Donc, vous pourrez observer le résultat dans 2-3 semaines sur ma chaîne parce que ce genre de vidéo, j'en sors une par semaine tous les dimanches. Donc, c'est une raison de plus pour vous abonner, je pense. D'accord? Donc là, je vais balancer le trade en live et voilà, bref, là, je parle trop pour rien, frère. Vas-y, coupez. On est dans le marché de Hoi An. En fait, la différence entre Hoi An et Da Nang, c'est que Hoi An, les gars, pour le coup, c'est ultra traditionnel. C'est ultra traditionnel, c'est ultra local en fait, tout simplement. On est dans le vrai Vietnam là pour le coup, les gars.
Désolé les gars, ce vlog n'a vraiment ni queue ni tête, je vous jure, il n'y a aucune organisation. Moi-même, je sais pas comment le monteur il va faire. Aujourd'hui, je vous l'ai dit 12 fois, mais c'était une journée où on a vraiment rien fait en termes de trading. On a fait en tout cas que se promener, que faire les touristes. Tout à l'heure, on a envoyé un trade sur l'Euro CAD. Je voulais juste faire le bilan avec vous avant de partir. Donc actuellement, je vous laisse regarder. Hop. On est actuellement plus de 800 pips de profit les gars sur le gold et l'Euro CAD légèrement en profit, mais bien entendu ça ne veut absolument rien dire, c'est un trade qui va durer plusieurs semaines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la journée de lundi, elle est terminée, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Coupé. Nous sommes mardi. Oh les gars, on est mardi et je crois que ce vlog va être un vlog full tourisme les gars. Fuck le trading. Hein. Alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, on a réservé une petite excursion sur les îles. Donc, on va vous faire visiter une île au Vietnam. On a regardé des photos, ça a l'air vraiment sexy, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, le trading, bah, je pense que, ouais, en vrai, 20h30, ici, l'ouverture de la session US. Donc, on va pouvoir chill toute la journée sans se focus sur les graphiques. Et dès que je rentre le soir, là, pour le coup, live avec la communauté. D'ailleurs, rejoins le lien en description si tu as envie d'être dans le groupe où je fais des lives et où j'envoie mes trades afin que tu puisses bénéficier de mes connaissances et voilà, c'est-à-dire que ça c'est vraiment le point positif de l'Asie quoi. Le point positif de l'Asie c'est que tu te réveilles le matin, il est genre 2-3 heures du matin en Europe, donc tu peux faire ta vie à l'aise et ensuite à partir de 16 heures il commence à faire jour en Europe, donc là tu peux commencer à te concentrer et la session US elle est assez tard, elle est à 20h30 au Vietnam, 21h30 en Malaisie, donc en fait tu as le temps de kiffer ta vie et ensuite de te concentrer sur ton travail le soir. Concernant les trades que j'ai en cours, c'est un peu comme si le temps avait été mis sur pause. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment strictement aucune différence avec la situation d'hier. Regarde, on a toujours le gold qui tourne à plus 800 pips actuellement. Et on a l'Euro CAD sur lequel on est, bon, j'allais dire en profit. Mais frère, à ce stade-là, il est ni en profit ni en perte. Il est juste à break-even. Du coup, est-ce que vous voulez venir avec nous voir l'excursion ou... Dites-moi ça. Je peux pas entendre votre réponse. J'estime que c'est un oui. Allez, suivez-moi. Oh là là, les gars. Wallah, la vie, elle est dure, la vie. Après, elle est dure dans le bon sens, hein, je te mens pas. On est actuellement en train de manger. On est actuellement en train de manger un bon petit plat avec madame. En mode full veggie. Le tout sur une île au Vietnam. Je te mens pas, la vie est dure, mais dans le bon sens. Allah, Allah, Allah. En plus, à côté de ça, si je dis pas de bêtises, regardez-moi ça, les gars. Non, mais non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Après, j'ai l'impression que depuis hier, le temps, il est en pause, les gars. Je bouge pas des 1000 $ de profit. L'Euro CAD, il décolle pas, mais bon. C'est la vie qu'on a décidé de mener. On va pas s'en plaindre, hein. Allez, à toutes. Toutes. Elles sont froides. Je vous souhaite littéralement à tous de vivre ce genre de choses. Vraiment les gars. C'est des souvenirs qui restent gravés dans la tête. Hein. J'ai fait une vidéo qui va bientôt sortir sur les top 10 des pays que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, tout l'argent que j'ai dépensé en voyage, si je l'avais investi en crypto, je serais millionnaire actuellement. Mais wallah que j'ai aucun regret. Tu me fais voyager dans le temps 2 ans plus tôt, wallah que je refais la même connerie. Je réinvestis tout en voyage. Regardez ce genre de décor. Ça, c'est le genre de choses, tu les vis pas 2 fois dans ta vie. Surtout quand tu es jeune, tu vois ce que je veux dire maintenant. Tu vas me dire, oui, investis tout ça, et quand tu seras millionnaire à 45 piges, tu iras voyager. Mais ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment trop, 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 trop beau. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bateau, on s'est déplacé. Là, on est à peu près à 20 minutes de Hoi An, on est sur une île. On est parti visiter une petite île sympathique de 3000 habitants. Il y a 3000 humains et 4000 singes. Il y a une seule école, 0 hôpital. Si t'arrives une galère, tu dois prendre le bateau et faire 20 minutes de route. Après, on est parti faire un peu de plongée. J'ai nagé dans... Par exemple, tu vois, ça c'est le genre de phrase, c'est trop kiffant de les dire, les gars. J'ai nagé avec les poissons au milieu des coraux de la mer de Chine méridionale. Il n'y a pas tout le monde qui a le flex de dire cette phrase. Et regardez maintenant le cadre, c'est paradisiaque à mort. Après, j'ai déjà vu des plages beaucoup plus sympathiques que ça, j'ai déjà vu des eaux beaucoup plus turquoises que ça. Mais malgré tout, les gars, regardez, 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 waouh! Voyagez, les gars. En fait, j'espère que derrière ces vidéos, il y a de la motivation. J'espère que vous êtes motivés. J'espère que ça vous donne envie de tout arracher et de venir vivre la même chose que moi. Franchement, alhamdoulilah, Dieu merci. Parce que
Même si c'est moi qui ai fourni le travail, etc., bien entendu, il y a eu tout l'environnement et le cadre qui a fait que j'ai pu en arriver là. C'est... il y a trop d'émotions. Trop d'émotions. On va aller kiffer, on va aller nager. Je vais couper la caméra. On va se retrouver... parce que là, je sais que je vais rentrer, je vais dormir direct. On s'est réveillé très tôt ce matin. On se retrouvera aux alentours de 20 h pour trader ensemble la session US. On va essayer de renta. Tu as vu là, la cerise sur le gâteau, c'est que je gagne 1000 balles supplémentaires aujourd'hui. Parce que mes trades, ils ont toujours pas bougé. Le gold, il est au même niveau, l'euro CAD, il est au même niveau. Mais ça serait bien que cet après-midi, là, je tape un scalp sur le Dow Jones, j'arrache tout. Allez, on y va. D'ailleurs, les gars, petite parenthèse, c'est ultra raciste ce que je viens de faire. Si vous voulez rejoindre mon groupe privé où j'envoie mes signaux, où j'effectue mes lives, où je vous envoie mes analyses au quotidien, afin d'encaisser avec moi. À chaque fois que je vais gagner de l'argent, tu en gagneras avec moi. À chaque fois que j'en perdrai, forcément, tu en perdras avec moi, mais tu apprendras des choses. Je t'accompagnerai, tu suivras des lives, tu auras mes investissements en temps réel. C'est très simple, on est partenaire avec le broker RaiseFX. RaiseFX, c'est un broker qui vous permet de trader sur les marchés financiers avec des frais et des spreads compétitifs à mort, avec des conditions islamiques, avec un support francophone, c'est-à-dire que tu crées ton compte et si tu as un problème, tu les appelles au téléphone, ils répondent en instantané, ils répondent en français et ils t'aident. Et en fait, si tu passes par ce broker-là et que tu déposes de l'argent sur ce broker-là en passant par le lien qui est en description, bien entendu, tu déposes un minimum de 300 €, même si forcément on recommande plutôt 500 pour pouvoir manœuvrer avec ton capital. Bah, tu nous contactes tout simplement sur le Baby Soldat Support, exactement comme ça s'écrit ici sur Telegram. Et à partir de là, tu nous dis que tu as effectué ton dépôt chez RaiseFX en passant par notre lien et je t'intègre 100% gratuitement dans le groupe. Donc, si tu as envie d'encaisser, alors je ne vais pas te vendre du rêve, attention, tu ne vas pas vivre cette vie en l'espace de 2 mois. Mais si tu as envie de commencer le processus pour changer ta vie et pourquoi pas te retrouver à ma place et pourquoi pas vivre ce genre de choses, c'est maintenant ou jamais. Le lien est en description. Je compte sur toi, frérot, et on se retrouve de l'autre côté. On a eu une longue journée. Hein. On est rentré de l'excursion. On est parti faire quelques courses en rapide. Et là, on rentre, je suis exténué, les gars. Je vais dormir. Je me réveille... J'allais dire je me réveille demain, mais en vrai, j'ai quand même une session US à gérer avec tout le monde, les gars. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez assister au live de trading que j'effectue les mardis, mercredis et jeudis à 15 h 30, lien dans la description, ça tu connais déjà. Maintenant, j'ai un truc à vous annoncer. J'ai fait quelques courses sympathiques. C'est-à-dire, quand on parle de courses, vous pouvez avoir tendance à penser à des pommes, à des fruits, à des boissons. Non. Je suis tombé, les gars, sur une boutique de montres qui vend des montres vintage. Qu'est-ce qu'il fout là, les... Il va finir en M ce soir ou... Ce vlog est officiellement raciste. Du coup, je suis tombé sur une boutique de montres qui vend pas mal de montres vintage. La dernière fois, j'étais tombé dessus. Et il y avait du Omega, il y avait du IWC, il y avait pas mal de marques de montres sympatoches. Donc, j'avais pris pas mal de photos parce que sur le vintage, il faut quand même beaucoup se renseigner. J'y suis allé là aujourd'hui, je voulais juste m'acheter une Omega. Une montre à 300 balles, 400 balles. Le but derrière ça, c'était juste de pouvoir dire à mon fils plus tard, j'en sais rien, j'ai pas encore d'enfant, mais juste, je trouvais que ça donnait un style de fou de dire j'ai acheté cette montre vintage des années 60 au Vietnam, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, j'y suis retourné, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a compris que j'étais vraiment passionné et que j'avais un budget, on va dire. Donc il m'a sorti des mallettes de montres qui étaient cachées dans l'arrière-boutique et dans laquelle il y avait des montres beaucoup plus intéressantes. Il y avait du Omega Speedmaster, il y avait du Rolex, il y avait du Vacheron Constantin, il y avait du Jaeger-LeCoultre, il y avait des bêtes de marque, des bêtes de modèles. Et j'ai flashé, les gars. J'ai flashé sur un modèle. Vous le voyez, c'est pas la boîte verte que vous avez l'habitude de voir sur les stories des influenceurs. C'est une boîte Rolex, mais qui est rouge cette fois-ci parce que j'ai tout simplement acheté une montre vintage qui date de 1930. Ouais, c'est dingue, hein. Genre dans 5 ans, cette montre aura 100 ans. C'est juste une dinguerie de se dire ça, tu vois. Et j'ai flashé dessus. Franchement, j'ai flashé dessus, j'ai fait une bonne affaire de malade. Alors là, pour l'instant, la boîte est totalement vide parce que du coup, j'étais en scooter et il paraît, les gars, que les montres vintage, etc., faut pas les garder sur un scooter parce qu'il n'y a pas encore les systèmes anti-choc comme les montres modernes. Ce qui fait que les vibrations et tout peuvent endommager le système à l'intérieur, surtout quand elle a quand même 95 ans, les gars, cette montre, tu vois. Et ça, c'est lourd de malade. Et je suis tombé, du coup, sur cette sublime petite Rolex Précision, année 1930. Je l'ai tordu en négociation, le gars. Et du coup, j'ai un modèle d'exception. Franchement, les gars, j'ai un vrai bête de modèle. On demandera quand même au monteur de vous mettre des rushs plus détaillés, des plans macro, pour que vous puissiez voir la montre. Elle est petite, hein, c'est une 32 mm, mais il faut savoir que Rolex a introduit le 40 mm assez tard. Hein. À l'époque, la mode, c'était les montres au petit diamètre. Et du coup, alors attendez, je vais quand même la mettre au poignet en rapide.
histoire que vous voyez ça ressemble à quoi. Mais j'ai flashé. Le gars m'a dit que littéralement toutes les pièces de la montre étaient d'origine. Rien n'a été modifié, à part le bracelet. D'accord, le bracelet est un bracelet neuf, mais le cadran est un cadran d'origine. Le boîtier est un boîtier d'origine. Le mécanisme est un mécanisme d'origine. Il a ouvert le mécanisme. C'est propre de fou à l'intérieur. Et je trouve que ça fait montre de moula. Ça fait genre vraie montre de patron. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on la met. Comme je vous ai dit, le monteur, là, normalement, il est en train de vous mettre plein de petits plans macro pour que vous voyez la montre. Et le rendu, c'est celui-ci. Alors, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ici, par exemple, ici, sur les cornes, vous voyez, ça donne un petit effet arc-en-ciel. C'est de l'usure, tout simplement. Alors ça, c'est facile à enlever. Hein. Je peux lui demander de me la polir, etc. Et il n'y aura plus les marques d'usure. Mais il faut savoir que ça prend de la valeur, les marques d'usure. On appelle ça de la patine, les gars. Et les patines, ça prend de la valeur. C'est-à-dire que si tu as abîmé ta montre parce que tu es un sgeg qui l'a fait tomber, là, pour le coup, c'est con. Mais si elle a été abîmée par le temps, ça prend de la valeur. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'estime qu'elle est jolie. Je l'ai achetée pour placer mon argent comme ça rapidement parce que je voulais une petite Rolex vintage, etc. Et comme je vous ai dit, c'est ultra sympa de pouvoir dire un jour à mon fils plus tard, t'as vu cette Rolex? Elle date de 1930, gros. Et je l'ai achetée au Vietnam. Je trouve que c'est un flex, voilà, tout simplement. Donc vous me dites les gars ce que vous en pensez en commentaire et comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur ma collection de montres. Du coup, actuellement j'ai 7 modèles pour un total de un peu plus de 43 000 € je crois, si je dis pas de bêtises. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Si vous kiffez, vous me le dites. En attendant, j'ai une session US à préparer. J'ai une petite sieste à faire également. On se retrouve de l'autre côté. Vous me rejoignez ou? Allez. Comment ça se passe? On est actuellement jeudi. Bah, on a sauté un jour tout simplement. La journée de mercredi, on l'a pas filmé les gars. Mais parce que on n'a rien fait. Hein. Vraiment, je suis resté à l'hôtel toute la journée. J'ai dormi toute la journée. En fait, la journée de l'excursion, elle nous a tués. Et après avoir acheté une Rolex, c'est bon. J'avais plus le budget pour sortir. Carrément, même là, on reste à la piscine. J'écourte le séjour. On rentre demain. Non, je rigole bien entendu les gars. Mais outre le fait d'avoir dépensé je ne sais combien pour une Rolex, hier, j'ai tradé quoi. J'ai tradé toujours en live avec tout le monde. D'ailleurs, comme d'habitude, bien entendu, le lien est en description, tout ça, blablabla. Bla. Malheureusement, hier... En fait, la semaine, étant donné qu'on est en août, donc très peu de volume sur les marchés, et qu'en plus de ça, aucune annonce économique la semaine, aucun catalyseur qui fait bouger le marché, on est sur un marché qui est mort, les gars, qui est endormi. C'est d'une force. Genre là, on est toujours en position sur les mêmes trades. On a toujours le gold qui est au même niveau. L'euro CAD, malheureusement, il va dans le mauvais sens, alors que pourtant, de base, j'estimais qu'il y avait un potentiel. Après, c'est pas perdu. Et hier, durant la session, avec tout le monde, j'ai envoyé les signaux dans le groupe, j'ai fait tout ça en live avec tout le monde. J'ai perdu des sous. Voilà, j'ai perdu, si je dis pas de bêtises de tête, 750, un truc comme ça. 850 carrément. Alors, pour quelqu'un qui voulait finir la semaine à 55 000 $ de capital, je suis à 52 200. 52 200 en clôturé, tu vois. Et 53 000 en latent. Si je veux, je ferme tout et je finis à 53 000. Mais bon, je respecte mes plans. Donc voilà, je suis un peu déçu. Mais comme je vous ai dit en soi, la semaine, elle est dure. Vraiment, elle est difficile. Je vous jure, c'est même pas de ma faute. Les marchés ne bougent pas. Genre, les marchés sont stables à mort. C'est l'été. C'est comme ça. Y a pas le choix. Normalement, on trade même pas l'été, carrément. J'ai envie de te dire. Mais bon, je suis trop accro à ça. Donc, je suis obligé de continuer, moi, de mon côté. Et en plus, j'ai des vidéos YouTube à tourner. Si je vous fais des vidéos YouTube où je fais que le touriste, en vrai, je suis sûr que vous kifferez quand même. Hein. Mais bon. Du coup, c'est une journée qui s'annonce exactement comme hier. Piscine, posé, chill. 20h30, je monte à la maison. Je fais ma session avec tout le monde. J'essaie de rattraper ça. Carrément, je vais voir si je peux pas vous mettre des extraits de mon trading en live. Mais si ça vous intéresse, en réalité, vous avez le broker partenaire RaiseFX. Vous pouvez faire votre dépôt, contacter le Baby Soldat Support comme ça s'écrit ici. Et ensuite raconter à tout le monde que vous avez gagné de l'argent grâce à moi. Ouais, ça c'est... Voilà quoi. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller aux toilettes avant de dormir. Hein. Parce que là, je sais que vous regardez cette vidéo tard le soir et tout. Tu connais Frère Flemme, après tu te réveilles à 3 h du mat pour aller pisser et tout ça. Là, je suis en train de t'éviter un passage chiant. C'est toujours chiant d'aller aux toilettes la nuit, tu vois. Donc n'oublie pas d'aller aux toilettes après avoir regardé la vidéo et avant d'aller dormir. Et rejoins-les en bio, ma gueule. Allez, bon, pas de caméraman pour me filmer, pas de show, les gars. Juste quelqu'un qui assume ses responsabilités. Alors je vais mettre le micro ici, comme ça va me libérer une main. Et pour être honnête avec vous, cette semaine j'ai merdé. Non, alors techniquement, pas se mentir, la semaine elle pue sa mère. Il n'y avait aucune annonce économique. On est en été, il n'y a plus de volume. C'est vraiment, je vais être totalement honnête, en vrai de vrai, c'est la faute du marché. Mais
On va assumer nos responsabilités. C'est beaucoup trop facile de dire que c'est la faute du marché. Pas de mouvement. Le peu de mouvement qu'il y a, c'est des mouvements imprévisibles. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai vraiment pris les meilleures opportunités que j'ai pu. Hier en live, j'ai encore une fois stop loss, cette fois-ci sur un achat Nasdaq. Alors que le Nasdaq, il est on fire ces derniers temps. Mais bon, pile au moment où j'achète, le marché se retourne. Alors que j'avais respecté tous mes setups. Je suis encore en position. Alors, je vous montre un peu l'historique et à quoi ça ressemble, les gars. Vous voyez, on est à Hoi An. Par contre, la ville est lourde de malade. Hein. Et je vous ai même pas fait beaucoup de vlogs en soi parce qu'en vrai, on a passé la semaine à chill. Hein. On a passé la semaine à se promener comme ça dans les ruelles, à aller voir des lacs, à aller voir des trucs. Il n'y avait rien de hyper intéressant, pas comme Da Nang la semaine dernière. Donc, si je vous montre un peu mon historique, les gars. Voilà à quoi ça ressemble. Vous le voyez. Ah non. Alors ça, c'est un compte que j'ai mis 1000 balles et je m'amuse, tu vois, ni plus ni moins. Donc voilà, les gars, vous voyez. Je suis toujours en position sur l'euro CAD, je suis toujours en position sur le gold. Ça n'a pas bougé. Genre, il n'y a pas de mouvement, les gars. Il n'y a pas de mouvement. On est sur une semaine morte de chez morte. Tu vois. Donc hier, je vous montre un peu mon historique de la semaine. Hier, j'ai tradé avec les gens. J'ai envoyé uniquement 2 trades dans le Telegram cette semaine. J'ai SL sur les 2. Alors même si moi de mon côté, vous voyez, j'ai balancé 2 trades en plus, c'est des renforts, vous me connaissez moi quand... En fait, je vous explique, quand je lance un trade et qu'il va dans le mauvais sens, dès qu'il arrive très proche du SL, je double le risque. C'est-à-dire que si j'ai mis 500 de risque, bah, très proche du SL, je vais rajouter 500 de risque. Sauf que étant donné que le stop loss est très proche à ce moment-là, ça me permet de mettre un lot à 15, à 20, tout en risquant que 500. Donc ce qui fait que le marché, si il se rapproche du stop loss et qu'ensuite il se retourne, bah, je rattrape très vite les 500 que j'allais perdre et je peux, entre guillemets, me break even. Je ne sais pas si vous avez capté, mais si ça vous intéresse, je vous en fais une stratégie, d'accord? Donc, moi, malheureusement, voilà, je me suis fait tuer, les gars. Cette semaine, je suis dans une semaine perdante, voilà, une semaine à moins 1748 $. Et c'est comme ça que ça se passe. On assume, c'est tout le principe du truc. On est 100% transparent avec vous, les gars. Je garde mes trades en cours pour la semaine prochaine. Et voilà, hein, ni plus ni moins. Donc vous êtes peut-être déçus, hein. Vous vous attendiez à ce que la semaine se finisse dans le bleu. Malheureusement, bah, je suis là pour vous montrer le vrai trading. Des fois c'est bleu, des fois c'est rouge, des fois c'est rose. L'essentiel c'est que vous compreniez que c'est une question de long terme, que même ceux qui ont l'habitude comme moi et qui traitent depuis longtemps comme moi font des semaines dans le rouge. Surtout en été où la volatilité est très faible. Et ça c'est connu, l'été c'est difficile à trader. Bref, si vous avez kiffé les gars ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ils sont en mode hello les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, donner de la force. Ce genre de concept je le fais pour vous et rien que pour vous. Et en attendant, on profite de la vie. Donc je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de réussite. Je vous souhaite en réalité ce que vous me souhaitez. Hein. Je vais vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Regardez.